Et oui, vous ne rêvez pas en voyant le titre de cette vidéo, ceci n'est pas une hallucination collective. J'ai effectivement terrassé Julien Song avec la danse des cavaliers, son pauvre bot chess.com dont il est si fier, qui a 2422 hello. Il n'a rien pu faire face à la danse des cavaliers, face à la meilleure ouverture qu'il soit. Des fois on me dit, la danse des cavaliers a une limite, ou tu peux pas battre des maîtres internationaux avec. Eh bien si, la preuve, la danse des cavaliers est sans limite et je vais directement vous montrer cette partie qui est une partie qui marque l'histoire, qui est une partie d'anthologie. Et j'ai directement commencé avec le classique cavalier F3, ce à quoi Julien Song m'a répondu avec cavalier F6. Il a essayé de faire une contre-danse des cavaliers, il a essayé de contrer le mal par le mal, sauf que moi j'ai continué avec l'arme favorite, à savoir cavalier géant. Je fais revenir mon cavalier E5, il prend le centre, il fait les grands principes de l'ouverture, cavalier C3, je sors mon deuxième cavalier, cavalier C6, et là cavalier B1, la danse des cavaliers a été de sortie. Mes cavaliers sont forts, mes cavaliers sont grands aujourd'hui et il me joue des 5, il a ses deux pions au centre, il a ses deux cavaliers sortis, il a ses pièces de développer, mais moi j'en ai absolument rien à branler. Je vais jouer avec E3, je vais aller lui démonter son centre, je lui ai donné le centre, je lui ai donné l'initiative, je lui ai donné l'ascendant psychologique, je lui ai donné la confiance, même si c'est seulement un bot et que c'est pas le vrai Julien Song, parce que oui, j'ai mis dans le titre Julien Song parce que de 1 il m'a autorisé, et parce que de 2 ça fait beaucoup plus cliquer les gens, et parce que de 3 ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais là je joue E3 effectivement pour derrière pouvoir jouer avec l'idée de jouer avec B3. Ça c'est un petit peu classique dans la danse des cavaliers, on a envie de sortir ses fous en fianchetto, on a envie de ramener ses cavaliers soit sur la case E2 soit sur la case D2, et là il me joue dame E7, mais je me dis mais c'est quoi ce coup de merde, dame E7, il met sa dame devant son fou là il est finito, il sert absolument à rien, il est derrière, il va pas être utile, il va pas réussir à sortir son fou, là il me joue fou G4, je me dis ok très bien t'attaques madame, et bah écoute attaque madame, je te mets mon fou en E2 en opposition, il fait fou prend E2, cavalier prend E2, je développe mes pièces, je fais quand même malgré tous les grands principes, pardon de vous avoir ôté à la gueule, vraiment pardon, je ne vous respecte pas, il me joue A6, et là D4, je viens contester le centre, je viens attaquer, et justement mettre une pression sur le pion E5, il vient me prendre D4, cavalier prend D4, fou prend D4, et là je me dis ok, bilan des courses, j'ai acheté 3 biscuits, non pas du tout. Bilan des courses, actuellement, je me dis ok, j'ai une position qui est plus que ok, j'ai un fou qui est centralisé, j'ai un cavalier que je vais pouvoir sortir, il va très rapidement falloir que je mette mon roi à l'abri. Là il me joue C5, je me dis ok, bien joué, on sent que le mec a été maître international, on sent que le mec il a un passif dans les échecs, t'attaques mon fou, et bah je le ramène, je le replie, principe de base du repli, principe de base du trouillard, je ramène mon fou en B2, et là il me joue roi B8, je me dis ok, je pensais qu'il allait pousser le pion et potentiellement essayer de complètement me défoncer sur madame, mais bon, roi B8, un coup de personne qui ne sait pas vraiment quoi faire, un coup de personne qui a peur, et je me dis ok il a peur, et bah je vais l'attaquer, et pour ça je commence avec petit roc, je mets moi aussi mon roi à l'abri, dame E6, et bah oui, ça servait à rien de mettre ta dame en E7 parce que maintenant tu t'es rendu compte qu'il fallait sortir ton fou, c'est la raison pour laquelle il joue dame E6, je me dis ok c'est pas grave, moi je ramène ma dame en F3, je vais mettre ma tour en vis-à-vis, je vais sortir mon cavalier, cavalier C3, le cavalier qui est sorti, tour A, E8, tour A, D1, que des coups hyper méga logiques, que des coups que seuls les professionnels sont capables de jouer. Il pousse finalement le pion en D4, je prends, et là je me dis mais où est-ce que je ramène mon cavalier? Si je le ramène ici, le problème c'est qu'il y aurait B5, cavalier là, fou C7, et je perds mon cavalier. Je vous le montre un petit peu pour les moins assidus d'entre vous. Là il y aurait B5, le cavalier n'a aucune case, il peut pas venir en C5, il peut pas venir en B2, il est obligé de venir ici, sauf qu'il y aurait... ah non, pas fou C7 parce qu'il y aurait mat ici. Ah, bah il doit y avoir un moyen, je pense que ça doit être simplement roi A7. Bon, il doit y avoir un moyen de gagner la pièce. Dame E5. C'est quoi le quiz ici? C'est dame E5. Bon bref, je pense que le cavalier est perdu. J'ai peut-être pas analysé en profondeur, mais le fait est que j'ai directement compris qu'il fallait pas revenir en A4. Et c'est la raison pour laquelle j'ai continué la danse du cavalier, même 20 coups après le début de la partie, et j'ai joué le magnifique cavalier béant. Je ramène mon cavalier justement aux sources, retour à la case de départ. Il me joue tour C8, et là je joue C4. Je place mon pion sur une bonne case, j'attaque évidemment, et je fixe le pion D4 parce que là j'aurais pu prendre ici, sauf que ça m'aurait cassé les couilles parce qu'il aurait pris en C2, il aurait eu une tour qui était active, etc. Je me dis on va pas lui laisser faire ça, on va jouer C4. Il fait la prise en passant, 2 points d'exclamation quand même. Prise en passant, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Cavalier prend C3, il ramène sa tour en C8, je joue G3 pour éviter tous les problèmes de fou pro H2, de dame H2 ou je sais pas quoi. Et je me dis Julien Song, je vais aller te chercher avec tes grands sabots, je vais aller te mater sauvagement et je vais te montrer que t'as beau être maître international, c'est moi le meilleur en finale. Je ramène mon cavalier en A4, je mets une pression
pression sur la dame, il joue dame E4, et là je me dis mais dame E4, pourquoi faire? Pourquoi dame E4? Je fais dame prend E4, s'il reprend du cavalier, je gagne le pion G7 et je suis content. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la tour, sauf que là, je peux faire fou prend F6, 2 points d'exclamation, je donne mon fou pour mon cavalier, mais le fait est qu'en fait là, il a ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'expression, mais une structure de merde, il a une structure qui est nulle à chier, il a des pions qui sont tous mal positionnés, et là on est dans une finale, et c'est à moi, le joueur français, c'est au GOAT des échecs que je suis, d'être capable de montrer les faiblesses, et directement je joue cavalier C3, vous vous dites, mais il est complètement con, il donne son cavalier, sauf que sur tour pro C3, il y aurait tour pro D6, et je suis hyper content parce que j'ai une tour qui est centralisée, du coup il fait pas tour C3, il ramène sa tour, je ramène mon cavalier, j'essaye de mettre une pression sur F6, il pousse F5, je ramène ma tour en D2, je double mes pièces, je ramène mon roi en F1, comme ça quand je bouge mon cavalier, il y a absolument rien qui peut pénétrer en E2, dès lors que je bouge mon truc, là je joue cavalier F4, j'attaque évidemment la tour, je ramène ma tour, j'attaque à la fois le fou, j'attaque le pion, il ramène sa tour, et là j'essaye de le manœuvrer, là je montre un petit peu l'expérience qui parle, j'attaque le pion F7, il ramène sa tour, ce que je viens faire échec, et je viens prendre le pion H ici isolé, afin de me faire un pion passé, avec H5, H4, H6, H7, H8, et aller jusqu'au bout du monde avec ce petit pion, faire de lui une dame, il me joue F6, histoire de protéger son pion de manière hyper méga passive, mais là je rentre, je joue tour D8, je viens menacer des échecs, je viens menacer, et je viens créer un raisonnement aussi avec mon cavalier, il me joue tour E6, mais je me dis mais tour E6 c'est un coup de merde, et là je joue cavalier D5, je joue cavalier D5, j'attaque la tour, j'empêche le roi de venir en B6, je menace tour A8, échec et mat, et là le seul coup de la position pour le joueur français, pour Julien Song, qui est en train de se chier dessus dans cette position, c'est de jouer B6, et de donner la qualité, de donner la tour, moi je lui prends la tour, et là je lui dis poteau, je vais te montrer qui je suis, je ramène ma tour en D5, je prends à F5, et là pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on appelle une boucherie, j'aurais pu prendre en F6, mais j'ai pas envie de prendre, j'ai simplement envie de me créer un pion passé, je ramène ma tour en H5, je viens mettre une pression et lui dire, je vais te prendre le pion H7, il essaye de créer des problèmes sur F2, mais frérot, je te fais tour pro H7 échec, il y a le pion F2, tu peux pas le prendre maintenant parce qu'il est protégé, et qu'est-ce que je fais? Eh bien je sacrifie ma tour contre le fou, je me dis je suis tellement supérieur que cette finale, j'ai pas besoin d'avoir une tour et 2 pions d'avance. Je donne ma tour contre mon fou pour derrière pouvoir aller gagner avec mon pion passé. Je fais tour pro C5, je pousse mon pion H5, il prend mon pion A2. Là on pourrait se dire mais la position elle est compliquée, mais elle n'est pas compliquée pour moi. Je ramène ma tour, je viens prendre le pion et je me crée un deuxième pion passé. Je pousse G4, il a un pion passé aussi. Là on peut se dire, là je vais pas vous mentir, j'ai peut-être un petit peu eu des petites gouttes d'eau, mais je me suis dit rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ton titre, rappelle-toi que t'es le GOAT des échecs. Je ramène ma tour, je viens pousser le pion, je sacrifie le pion, et là, pardonnez-moi carrément, j'ai des glaires dans la gorge tellement je suis malade et tellement cette partie est excitante. Là, je pousse le pion en B6, vous allez me dire mais il est complètement fou. Vous allez me dire il est complètement zinzin, parce que là il peut prendre en H6 le pion. Sauf qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait contre Julien Song? Contre Julien Song, j'ai sacrifié ma tour. Je joue G7, 3 points d'exclamation. La tour qui peut pas revenir ici, la tour qui peut pas empêcher la promotion. Il est obligé de venir prendre ma tour, je fais un sacrifice de tour afin d'aller faire promotion dame et de jouer avec la dame contre la tour, et là c'est complètement finito. Je ramène ma dame en H2, je vais ramener mon roi, j'ai un pion passé, et ce pion passé je vais le pousser, F5, j'y vais, je ramène mon roi qui vient à l'aide de ma pièce, et là je mets la dame en E2 pour empêcher la tour de faire des échecs latéraux ou collatéraux ou que sais-je, et là il est obligé de faire tour pro F7, de sacrifier sa pièce, il ramène son roi en B3, sauf que cette position elle est perdante, en fait elle est perdante. Si on avait le pion sur la seconde rangée, ce serait peut-être un match nul, sauf que là le pion il est sur la troisième rangée, non pas sur la deuxième. Du coup je viens faire dame B5, je viens faire dame A4, s'il joue roi là, imaginons il y aurait eu dame échec, roi là, et j'ai qu'à ramener le roi, il est obligé de jouer roi là, et je gagne le pion. Du coup qu'est-ce qu'il a décidé de faire Julien Song? Il a décidé d'abandonner et de give up mentalement la partie. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette position? Et ben il a joué A7, j'ai fait dame prend, et là la défaite de Julien Song, elle a été lente, et j'en ai profité
profiter, je ramène mon roi, je ramène madame en B3, je vous fais en même temps un petit tuto sur comment mater avec roi-dame. Je fais et je mets madame un petit peu en cavalier, je ramène mon roi, en F3, et quand l'heure est sonnée, pardon, j'en perds mon français, j'en perds mon orthographe, j'en perds ma grammaire, quand l'heure est venue de mater Julien Song, eh bien je mate Julien Song. Quand Julien Song n'est pas là, quand Julien Song faiblit face à la danse des cavaliers, eh bien je le mate et je lui rappelle qu'il n'y a qu'un seul GOAT des échecs ici, et que le GOAT des échecs c'est moi, que celui qui maîtrise la danse des cavaliers c'est moi, et que même lui, même ce maître international, ne peut rien faire face à la danse des cavaliers, qui est la meilleure ouverture jamais inventée, car j'en suis son créateur, car j'en suis son inventeur, car je suis celui qui amènera la danse des cavaliers à l'international, je suis celui qui montrera justement avec cette partie que la danse des cavaliers est une ouverture viable, et je viens mater avec Dame G2, je serre la main virtuellement à ce bot de Julien Song, je lui serre la main, je lui dis tu es 2422, mais je suis meilleur avec ma danse des cavaliers, et aujourd'hui c'est une partie dans l'histoire de la danse des cavaliers. J'envoie aussi un message à chess.com et je leur dis créez aussi un bot à mon effigie, faites un bot qui joue la danse des cavaliers, qui est 2200, 2300 hello que sais-je, faites ce bot, je pense que les gens en ont besoin, vous avez besoin de comprendre que la danse des cavaliers existe, et d'ailleurs je défie tous les joueurs d'échecs et je défie tous les créateurs de contenu, je suis prêt aujourd'hui à vous affronter avec la danse des cavaliers, je pense être à la plus grande maîtrise de mon art, je pense être devenu complètement injouable, cavalier F3, cavalier G1, cavalier C3, cavalier B1, je suis juste trop fort. Même Julien Song n'a rien pu faire contre moi. Même lui n'a pas été suffisant. Il est vrai peut-être, je l'admets, je l'accepte, que j'ai peut-être fait environ plusieurs essais afin de réussir cette partie. Mais maintenant justement, je maîtrise toutes les petites mécaniques de la danse des cavaliers. J'ai fait mon grand retour après 2 semaines sans vidéo avec cette vidéo-là. Alors ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à commenter. Parce que oui, l'aventure elle reprend. Oui, l'aventure reprend. Alors je sais pas combien de vidéos par semaine, mais l'aventure reprend. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Testez la danse des cavaliers, testez-la chez vous. Dites-moi que vous avez gagné des parties avec. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.